aujourd'hui on s'attaque à un document qui peut parfois sembler un peu mystérieux, l'écriture comptable d'une fiche de paye. À première vue, ça peut paraître juste être un tas de chiffres, mais en réalité, ça raconte une histoire financière assez claire. Ne vous en faites pas, si ça a l'air compliqué, on va décortiquer tout ça ensemble, pas à pas. Bon, voilà la bête, c'est le document qu'on va analyser. Et oui, je sais, quand on voit cette grille de chiffres et de termes comptables pour la première fois, ça peut être un peu intimidant. Mais respirez, il n'y a pas de piège, chaque ligne, chaque colonne, tout suit une logique bien précise, et le but du jour aujourd'hui, c'est de rendre tout ça super clair. Ok, commençons par le début de l'histoire. La première étape, c'est de comprendre comment se construit le salaire brut. C'est en gros tout ce qu'un employé gagne avant qu'on ne retire quoi que ce soit. C'est vraiment la fondation de tout le calcul. Le point de départ, le socle de toute fiche de paye, c'est le salaire de base. C'est tout simplement le montant qui a été négocié et inscrit dans le contrat de travail. La base de la base, comme son nom l'indique. Et dans l'exemple qui nous intéresse, ce montant est bien visible. 391 000 €. C'est notre chiffre de départ. Mais attention, l'histoire est loin d'être terminée. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Le salaire brut, ce n'est presque jamais juste le salaire de base. Comme on le voit ici, plein d'autres éléments peuvent venir s'ajouter. Une indemnité pour l'électricité et l'eau, une autre pour le transport, ou même une prime de caisse. Ce sont en fait des compléments qui viennent compenser certains frais liés au travail. Alors, si on additionne notre salaire de base avec tous ces petits plus, on obtient la rémunération du personnel. Et ça nous donne le salaire brut total, 516 622. Voilà, ça c'est la photo complète de ce que l'employé a gagné sur la période. On attaque maintenant la deuxième partie de l'histoire. C'est un peu la face cachée de la fiche de paye, celle qu'on a tendance à moins regarder, mais qui est absolument essentielle. Les cotisations. C'est ici qu'une partie du salaire brut va être utilisée pour financer notre modèle social. Alors, premier acronyme qu'on croit souvent, CNSS. Ça veut dire Caisse nationale de sécurité sociale. C'est une cotisation qui va servir à financer, par exemple, les retraites ou les allocations familiales. C'est notre contribution à la solidarité collective. Deuxième sigle important, CNAMGS. C'est la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Là, le nom est assez parlant, n'est-ce pas? Cette cotisation, elle, sert à financer notre système de santé, pour qu'on soit tous couverts en cas de pépin. Bon, la question à 1 million. Qui paye tout ça? Ce tableau, il est très clair. L'employé participe, bien sûr, on voit 10 150 pour la CNSS et 7 820 pour la CNMGS, mais jetez un œil à la partie de l'employeur. Les montants sont bien plus élevés. Ce sont les fameuses charges patronales, la partie souvent invisible du coût du travail. Et ça nous amène à une idée vraiment fondamentale. Le vrai coût d'un salarié pour une entreprise, ce n'est pas son salaire brut. C'est son salaire brut plus toutes ses charges patronales. C'est une info capitale qui pèse lourd dans les budgets et les décisions d'une entreprise. Allez, on arrive à la partie qui a l'air la plus technique, les colonnes débit et crédit. Mais en réalité, c'est juste une danse, un jeu d'équilibre très simple qui repose sur un des grands principes de la compta. C'est grâce à ça qu'on sait que l'histoire est juste et complète. Pour faire hyper simple, voilà comment il faut voir les choses. La colonne débit, c'est la liste de toutes les dépenses de l'entreprise. C'est ce qu'elle paye au total. La colonne crédit, c'est où va cet argent. C'est la destination de chaque dépense. Une partie pour l'employé, une autre pour les organismes sociaux. Pour chaque dépense, chaque débit, il y a une destination, un crédit. C'est tout. Le chemin de l'argent est donc très logique. D'un côté, au débit, l'entreprise note sa dépense totale, le brut plus toutes les charges. De l'autre côté, au crédit, elle ventile ce montant. Ok, sur ce total, tant va dans la poche de l'employé, c'est le salaire net, et le reste part aux caisses sociales. Et nous voilà au grand final, le dénouement de notre histoire comptable. C'est là que toute la logique de cette danse entre débit et crédit se révèle. C'est un peu la magie de la comptabilité en partie double. À la fin, tout doit parfaitement s'équilibrer. Alors, si on additionne tous les chiffres de la colonne montant débit, qui représente, je le rappelle, le coût total pour l'entreprise, on arrive à un total de 629 385. Et maintenant, moment de vérité, si on fait le total de la colonne montant crédit, qui représente toutes les destinations de cet argent, on obtient, et oui, suspense, exactement le même montant, 629 385. Et voilà, c'est la règle d'or. Le total des débits sera toujours égal au total des crédits. C'est la preuve que chaque centime de coût a été correctement affecté. Rien ne s'est perdu en route. L'histoire est cohérente, la boucle est bouclée. Au final, on voit bien qu'une écriture de paye, ce n'est pas juste une liste de chiffres froides et sans âme. C'est l'histoire d'une valeur qui a été créée, de contributions qui sont partagées, et d'un système qui, mathématiquement, est toujours parfaitement en équilibre. Alors la prochaine fois qu'on aura un document comme ça sous les yeux, on pourra peut-être se poser la question, au fond, quelle histoire ces chiffres me racontent ?